aujourd'hui chez Stock. Son titre, réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques. Mais tout d'abord, la facture énergétique s'envole. Et en France, Bertrand Piccard, c'est d'autant plus paradoxal que nous disposons d'une énergie peu coûteuse et décarbonée, le nucléaire. Comprenez-vous alors que le nucléaire soit appréhendé comme l'avenir en France? Mais vous savez, ça fait très longtemps que tous les spécialistes disent que les énergies fossiles ne peuvent que voir leur prix monter parce que c'est des quantités limitées et que les énergies renouvelables ne peuvent que voir leur prix baisser parce que c'est des sources illimitées. Et bien aujourd'hui, on voit qu'on est exactement dans cette situation-là. Alors le nucléaire, c'est vrai que les centrales actuelles produisent de l'énergie décarbonée, elles n'en produisent pas assez vu qu'une grande partie de notre société est toujours au pétrole et pas encore à l'électrique. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas très malin de fermer des centrales nucléaires aujourd'hui, mais si on veut en construire des nouvelles, c'est pas très malin non plus parce qu'elles seront prêtes beaucoup trop tard. C'est-à-dire, par exemple, les petites centrales, les mini-centrales nucléaires dont parle le président de la République française qui vont être lancées désormais, c'est trop tard pour vous? L'échéance est trop tardive? Tous les rapports du GIEC montrent qu'on a 10 ans pour décarboner la moitié de notre société, sinon on n'y arrivera pas. Ces centrales, elles arriveront bien après les 10 ans. On voit bien à quel point c'est compliqué de lancer une nouvelle technologie. Alors, utilisons les technologies qui existent. Il y en a deux, hein. Principalement, c'est les énergies renouvelables. Le solaire et le vent, aujourd'hui, sont beaucoup moins chers pour faire de l'électricité que le nucléaire, le pétrole, le gaz et le charbon. Et puis l'autre chose, c'est l'efficience énergétique, c'est-à-dire que les prix montent parce qu'on consomme trop. Aujourd'hui, on gaspille 75% de l'énergie qui est produite. Quand je dis qu'on la gaspille, c'est pas qu'on l'utilise de manière excessive, c'est qu'elle est perdue par des systèmes de chauffage, des systèmes d'éclairage, des systèmes industriels, des maisons mal isolées. Elle est simplement perdue par inefficience. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que si vous voulez baisser la facture énergétique des gens les plus démunis, eh bien, il faut leur permettre d'en gaspiller moins. C'est ça l'efficience énergétique. Alors c'est intéressant, vous avez développé un argument, vous avez dit, Bertrand Piccard, que l'éolien et le solaire sont moins chers que le nucléaire, et vous dites, d'ailleurs, je vous ai souvent entendu dire depuis des années, sur la moitié du territoire français, cet éolien, ce solaire, sont moins chers. Mais est-ce que vous reconnaissez que les éoliennes ne produisent l'électricité qu'environ 25% du temps, ce qui oblige forcément à des investissements supplémentaires, parce qu'il y a des capacités de substitution, donc des investissements en plus? Alors si vous les mettez offshore, donc en mer, là où elles gênent personne, c'est beaucoup plus que 25% du temps. Le solaire aussi. Et puis, il faut évidemment stocker. Mais vous stockez avec des barrages, pompage, turbinage, avec du stockage de chaleur ou de froid dans le sol, bientôt avec de l'hydrogène. Mais déjà, aujourd'hui, avec les barrages et pompage, turbinage, on a des moyens qui sont simples sur le plan technologique de stocker de l'énergie. Donc vraiment, moi, ce qui me heurte quand je vois tous ces débats, c'est que tout le monde parle des problèmes et on parle pas assez des solutions. Et les solutions existent. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre réaliste. C'est que souvent, c'est juste du bon sens. C'est pas qu'il faut développer des nouvelles technologies incroyables, high-tech, etc., qui n'existent pas encore. Non. Avec ma fondation, on en a identifié 1300 qui existent aujourd'hui, qui sont financièrement rentables, qui protègent l'environnement et qui permettent de lutter contre les changements climatiques. Vous allez nous donner quelques exemples précis.